Salut, c'est Régis de monréchaud.com. Dans cette vidéo, je vous présente le réchaud Maïtimo 95 grammes. C'est juste un brûleur à gaz. Quand je dis c'est juste un brûleur à gaz, parce que Jetboil nous a habitués à faire des systèmes de cuisson 2 en 1. Et là, ils ont sorti un brûleur à gaz pour se positionner aussi clairement sur le marché. Uniquement vendu sans casserole, ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser votre propre poêle à frire ou casserole, ou alors évidemment utiliser une contenance, une popote Jetboil. Je vais vous présenter dans les moindres détails ce réchaud, le peser, faire un test de performance de chauffe, mais d'abord je vous le présente. Il est livré donc brûleur, le support de casserole et une petite housse de rangement. Le tout est annoncé à 95 grammes. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans les caractéristiques techniques annoncées par Jetboil. Moi, je pèse le réchaud d'abord uniquement. Je suis bien à 95 grammes, donc c'est cette donnée qu'ils ont voulu indiquer. Je vais rajouter le support de cartouche 125 grammes et la petite housse de rangement 134 grammes. Donc pour 134 grammes, j'ai un ensemble, un réchaud performant. Alors c'est pas n'importe quel réchaud. Pourquoi? Parce que d'abord, il est composé de 3 éléments. Un réchaud, c'est classique. Vous avez la tête du brûleur, le corps du brûleur avec l'injecteur à l'intérieur, et puis le connecteur à valve filetée qui va être compatible avec toutes les cartouches à valve filetée EN 417. Vous allez pouvoir mettre une 100 grammes, une 200 grammes, une 400 grammes, quelle que soit la marque, à partir du moment où il y a un filetage. Mais ce qu'il faut retenir de ce réchaud, c'est 2 choses. Il y a un allumage par piézoélectrique, c'est-à-dire que je vais créer, en appuyant sur un bouton, une impulsion qui va créer une étincelle et qui va permettre d'allumer le réchaud. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'allumettes, ni de pierre à feu, ni de briquet. Je vous conseille, mais ça c'est une question de pratiquant, de toujours avoir une pierre à feu dans votre sac, parce que vous n'êtes jamais à l'abri de devoir faire un feu, et puis vous pouvez toujours avoir une panne quelque part à un moment donné d'un piézo, quoi que ce soit, mais ça c'est une parenthèse, un détail. Le deuxième élément qui est super important, c'est ici, vous voyez cette partie carrée là, et ben c'est ce qu'on appelle un régulateur. Le régulateur, il permet d'obtenir en fait une puissance de chauffe, une consommation de gaz linéaire, c'est-à-dire toujours équivalente. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la température, en fonction de l'altitude et en fonction du gaz qui reste dans la cartouche, un réchaud standard, il va consommer, parce qu'il y a des mélanges de gaz ici, butane, propane, isobutane, il va consommer une partie du gaz, donc il va avoir des performances assez élevées au départ par température clémente, parce que vous avez les bons mélanges de gaz et du coup vous allez avoir une bonne performance, et puis ensuite, petit à petit, en fonction de la quantité de gaz restante dans les cartouches, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Or, le régulateur, lui, il permet de lisser tout ça, quelle que soit l'altitude, la température et le gaz restant dans la cartouche. Ça veut dire que vous aurez toujours les mêmes performances, quel que soit le niveau de gaz restant dans la cartouche. Et ça, c'est vraiment idéal quand vous êtes, par exemple, en température froide, dans les conditions hivernales, ou en altitude, ou dans les conditions venteuses. D'ailleurs, ce régulateur, il est testé et approuvé jusqu'à des températures de moins 6 degrés, ce qui fait que c'est un brûleur, un réchaud que vous allez pouvoir utiliser toute l'année, ce qu'on appelle 4 saisons. En termes de performance thermique, de performance de chauffe, il est annoncé à 3000 watts et il va générer 10 000 BTU. C'est l'indice de puissance, si vous voulez, du réchaud, ce qui va permettre de porter à ébullition 1 litre d'eau en 3 minutes. C'est ce que je vous propose de vérifier à l'aide d'un chronomètre et puis d'une sonde pour calculer la chaleur. Donc, je vais venir installer le réchaud sur sa cartouche. Je ferme le robinet, je viens le visser. Voilà, comme ceci. Je peux allumer mon réchaud. Donc, il se trouve que vous avez un robinet de réglage ici qui permet un réglage assez fin de la flamme. Et vous allez voir qu'avec le système de régulation,
En fait, il faut tourner un certain nombre de fois pour qu'ensuite le gaz sorte. C'est tout à fait normal, c'est logique, parce qu'après, vous avez un réglage qui est très fin de la flamme. Donc là, je sens le gaz sortir. Je vais allumer le piezo et j'ai la flamme. J'ai 3 pieds dentelés qui vont venir supporter la casserole. Ces 3 pieds dentelés, lorsque j'en ai pas besoin, ils se plient le long du corps du brûleur. Ici, j'ai pris 1 litre d'eau. Grâce à ma théière, je sais que c'est 1 litre d'eau exactement. Je vais mettre mon thermomètre. Je pose la casserole et je vais démarrer le chronomètre. Et on va vérifier les allégations de chez Jayball. « 4 minutes 32. » Alors, comment interpréter ce résultat? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Premièrement, les tests là sont faits en conditions climatiques normales, sans vent, sans altitude, sans froid, on est en température ambiante. Donc j'ai un résultat de 4 minutes 32. Deuxième élément, c'est que j'utilise une casserole standard en aluminium. Donc on n'a pas optimisé les performances de chauffe qui, je vous le rappelle, étaient annoncées à 3 minutes. Mais 3 minutes, c'est avec la propre casserole de chez Jayball, avec un répartiteur de chauffe en dessous, c'est-à-dire des ailettes, vous savez, le système Flux Ring, qui permet de concentrer, de répartir la chaleur sous le cul de la casserole et aussi d'éviter, je dirais, les entrées de vent. Donc, 4 minutes 32, c'est un résultat tout à fait honorable pour 1 litre d'eau avec une casserole standard. Vous allez pouvoir optimiser ces vitesses de chauffe avec une casserole de type Flux Ring Cookpot de chez Jayball et vous obtiendrez aux alentours évidemment des 3 minutes pour porter 1 litre d'eau à ébullition. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ces réchauds et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, que ce soit sur les cartouches de gaz, sur le réchaud, sur le support de cartouches que j'ai volontairement pas utilisé ici parce que j'ai une surface plane qui va être bien pratique dans les terrains un peu plus accidentés. N'hésitez pas à poser vos questions ou à nous envoyer un email directement sur le formulaire sur www.monréchaud.com. En attendant, utilisez bien vos réchauds, profitez du dehors, cuisinez en plein air et je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour un nouveau contenu.